Donc, on est ensemble pour un peu plus d'une heure. Puis, comme il y a des nouvelles personnes, j'aime bien rappeler le concept de nos moments présents. C'est un espace qui a comme une double mission, à la fois de prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, d'être là. De reprendre conscience que nous sommes vivants, que nous avons des besoins. Et puis en même temps, de combiner ça avec, pourquoi pas, cheminer, pourquoi pas se poser des questions, pourquoi pas grandir, pourquoi pas faire évoluer nos idées, pourquoi pas élargir notre cadre de pensée. Alors mon but, ma mission à moi, c'est toujours la même, c'est de rendre le changement accessible. Puis créer un espace comme ça, ça rentre dans cette mission-là. Donc permettre à toute personne qui le souhaite de trouver des clés, de trouver des pistes pour être plus heureux, pour harmoniser sa vie. Alors comme l'idée principale, c'est de s'arrêter, de se déposer, j'aime bien nous ramener dans l'importance de respirer en conscience. Alors si c'est bon pour vous, vous pouvez aussi fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, c'est un peu comme si on envoie un message à l'intérieur. Un message de repos, de dépôt. Ça envoie ça à toutes les parties de notre corps. Alors vous pouvez vérifier en même temps. C'est comment à l'intérieur de votre corps? Est-ce qu'il y a quelques tensions? Les tensions de la semaine? Juste de vérifier et puis de permettre à votre respiration de détendre tous ces endroits. Des fois c'est dans le visage, des fois c'est dans le haut du corps, les épaules. On accumule toutes sortes de petites tensions tout au long de la semaine. Et c'est votre corps qui ramasse tout ça. C'est votre corps qui gère. Alors si vous pouvez lui donner un break à votre corps, c'est ça, avec votre respiration. Vous pouvez aussi bouger, réajuster votre posture. C'est ça. Très très bien. Et puis cette respiration, vous savez que c'est un grand maître. La respiration, c'est aussi la connaissance de vous. Alors de laisser cette respiration s'allonger. De la laisser s'approfondir. De la laisser aller et venir.
simplement, facilement, une inspiration et une expiration. C'est ça. Encore. Et à chaque expiration, comme si vous pouviez laisser aller toutes les tensions. C'est ça. Puis il s'agit juste de le demander, puis ça se fait tout seul, vous avez remarqué. Juste quand je demande de laisser aller toutes les tensions, c'est comme s'il y a un relâchement. C'est ça. Et avec chaque inspiration, c'est comme si vous preniez de plus en plus conscience de vous qui êtes là. Qui êtes là avec toute votre humanité. Et j'aime bien profiter de ce moment-là pour aller dans mon cœur. Et chacun, chacune, vous pouvez aller dans votre cœur. Et vous pouvez aller chercher de l'amour et avoir une pensée pour une personne, pour les personnes qui en ont besoin ailleurs, qui en ont peut-être plus besoin que vous. Donc d'avoir une pensée de cœur comme ça, gratuite, pour un être cher, ou peut-être un inconnu, ou peut-être une communauté. C'est ça. Juste de penser à une personne comme ça, d'imaginer que peut-être que là où elle se trouve, elle reçoit ce que vous lui envoyez. Qu'elle soit vivante ou partie. C'est ça. Ça fait du bien, je trouve, de revenir là. Ouais. De revenir dans son cœur. Puis quand on va là, dans cet espace-là, peut-être que vous avez remarqué que il peut y avoir du silence aussi. De revenir à l'intérieur, des fois, c'est de revenir dans le silence. D'écouter le silence. Et même de laisser le silence se répandre. De réaliser qu'à cet endroit, il y a beaucoup de réponses. Alors votre respiration a trouvé son rythme d'aller et venir en toute liberté et en douceur, toujours en douceur.
Et le souffle peut vous guider vers ce qui est plus important pour vous. Et tout le reste peut s'évanouir. Et vous laissez cette respiration vous apaiser. Apaiser votre mental. Votre esprit. Apaiser la petite voix à l'intérieur. Et laissez tout votre être comme ça se tranquilliser. Laissez le souffle circuler. C'est ça. C'est la vie aussi qui circule en vous. C'est ça. Et vous pouvez laisser toutes les frontières s'agrandir, comme si votre esprit n'a plus de limites. Vous savez, un peu comme quand on rêve et qu'on se permet d'aller plus loin. Et ne cherchez rien d'autre que d'être là. Vous êtes passé d'une respiration de surface à une respiration plus profonde, plus lente, plus connectée. Respirez comme ça, comme si vous aviez tout le temps du monde, comme si il n'y avait plus de contraintes, plus de limitations. Et laissez votre souffle vous révéler une partie de votre richesse intérieure. Je ne sais pas si vous prenez souvent conscience de toute votre richesse intérieure. De toutes vos qualités. On est des fois plus fort pour voir nos défauts. Et j'aimerais vous rassurer, vous savez, je ne suis pas parfaite moi non plus. J'ai mes hauts et mes bas. On a tous une histoire. Vous aussi, vous avez une histoire. Cette histoire, on essaye de la vivre avec le plus de dignité possible. Puis on s'en sort comme on peut. On fait avec ce qu'on a. Mais on oublie des fois qu'on a bien plus. Et il y a tout ce qu'il y a dans mon histoire, puis il y a tout ce qu'il y a dans votre histoire. Et toutes ces histoires-là peuvent se connecter, surtout dans un moment comme maintenant. Toutes ces histoires peuvent se connecter
et créer, constituer la grande histoire, celle de l'humanité. Et votre histoire en fait partie. C'est vrai, quand on y pense, votre histoire, c'est une infime partie de la plus grande histoire. Vous avez fait un long voyage en tant qu'humain. Vous êtes parti des étoiles, puis vous êtes arrivé ici. Vous êtes né, puis vous avez grandi, puis vous êtes arrivé là, ce matin. Je ne sais pas quel genre de vie vous avez eu, simple ou pas simple, heureuse ou pas heureuse. Même si on n'a pas eu la même vie, on a peut-être la même quête. Celle d'être plus heureux. Et j'aime croire que c'est possible. J'adore croire qu'on a accès à bien plus. Qu'on a des outils tellement extraordinaires, du potentiel à n'en plus finir, à l'intérieur de chacun de nous. Il y a tellement plus que ce que vous avez cru. En chacun de vous, il y a toutes ces polarités, ces contradictions. Je veux quelque chose, puis je fais le contraire. En voulant faire du bien, des fois, je fais du mal. Et à la fois, ce grand désir de bonheur et en même temps, cette facilité à se rendre malheureux. Puis c'est notre façon de nous sentir vivants. Je ne sais pas si c'est votre cas. De quelle façon est-ce que vous vous sentez pleinement vivant? J'ai lu quelque part que nous aurions 3 raisons de vivre. Nous vivons pour notre corps, pour notre esprit et pour notre âme. Je ne sais pas si vous accordez plus d'importance à l'un ou à l'autre. Est-ce que vous négligez un plus que l'autre? Certaines personnes privilégient l'intellect, d'autres le corps. Certains
ignorent tout des désirs de leur âme. Il paraît qu'aucun des trois n'a plus de valeur que les deux autres. Aucun des trois n'est plus noble. La vie, pour être vécue pleinement, a cette exigence de rechercher une expression totale, exprimée avec son corps, avec son esprit ou en suivant les désirs de son âme. Le corps a besoin de s'épanouir. J'ai besoin d'en prendre soin. Quels sont les soins que vous apportez à votre corps? Les vêtements que vous portez? Peut-être vous avez déjà fait ça, porter des vêtements trop serrés, trop petits, des souliers bien jolis mais qui font mal aux pieds. Mais c'est pas grave, je les porte quand même parce qu'ils sont bien jolis. La nourriture. Comment vous nourrissez votre corps? Le repos. Quel repos vous lui accordez? Attendez-vous d'être épuisé pour vous reposer? Et votre esprit, comment le nourrissez-vous? Des lectures? Du temps pour étudier? Avez-vous des récréations intellectuelles? Prenez-vous le temps de contempler des œuvres d'art, des beaux objets? Pouvez-vous voyager? Laissez-vous votre esprit voyager? On peut voyager en avion, mais on peut aussi voyager comme ça, dans notre imagination. Le corps, l'esprit et l'âme. Et le cœur. Il est où le cœur? Paulo Coelho disait que c'est important d'écouter son cœur. Pas parce qu'il possède toutes les réponses, bien que c'est une belle hypothèse, mais parce que d'une certaine manière, le cœur éveille en nous quelque chose que nous avons perdu. Et il disait, se fier à son cœur, c'est ouvrir la porte à son âme. Alors, est-ce que vous l'avez ouvert, vous, cette porte?
Votre âme, elle, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'amour, de beauté, de gratitude, de don de soi. Simone Veil, que j'admirais beaucoup, disait « L'âme humaine a besoin de vérité et de liberté d'expression. Elle a besoin de vie sociale et de solitude. » Est-ce que vous lui offrez tout ça à votre âme? C'est vrai que c'est une période plus propice à la solitude. Quelqu'un disait « Et si c'était pour ça qu'on vivait tout ça? Et si tout ça, ça faisait partie d'un grand mouvement d'éveil ?» Votre âme, elle aussi a des besoins. Elle a des messages pour vous. Et c'est dans les espaces de silence et de solitude qu'ils pourront se révéler. C'est quand je fais silence que je peux vraiment percevoir. C'est quand je fais silence que je peux vraiment entendre. C'est quand je fais silence que je peux être plus honnête avec moi. C'est quand je fais silence que je peux avoir des réponses à mes questions. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce que vous êtes habité par des questions? C'est quoi les questions que vous vous posez, vous, qui n'ont pas encore eu de réponse? Moi, chaque jour, j'ai des nouvelles questions. Des fois, c'est des questions très terre à terre, qui peuvent concerner mon quotidien. Des questions de logistique, des questions, des décisions à prendre. Puis des fois, c'est des questions plus spécifiques à moi, à mon cheminement. Comment puis-je réussir ceci ou cela? Est-ce que quand je fais ceci, je respecte qui je suis? Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Est-ce que j'ai envie?
ou pas envie? Est-ce que je devrais changer quelque chose? Qu'est-ce que je devrais changer? Est-ce que je devrais être plus consciente ou plus ceci ou plus cela? Ou est-ce que je suis assez? Est-ce que vous vous posez, vous, des questions pour lesquelles vous n'avez pas encore trouvé de réponse? Des questions pour mieux me connaître. Puis des fois, c'est des questions encore plus existentielles qui concernent ma mission, la raison de ma présence, mes choix de vie passés, les directions que je veux prendre, comment je veux terminer toutes les années qu'il me reste à vivre. Quel sens je veux donner à mon existence. Toutes les personnes qui se nourrissent de traditions spirituelles dans le monde savent que c'est dans le silence qu'elles pourront véritablement trouver des réponses. Il paraît que si vous donnez une question au silence, en échange, il vous donne une réponse. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a un espace qui est là pour vous servir. Il est là pour vous, cet espace. Ça ressemble à du vide, mais en réalité, c'est plein de présence. Et c'est plein de réponses. C'est comme la toile blanche qui va attirer des couleurs. Ou la feuille de papier blanc qui attend les sonnets du poète. C'est un espace dans lequel il y a plein d'accueil, plein d'amour pour vous, plein de disponibilité. Est-ce que vous pouvez trouver du confort et du plaisir en étant connecté à cet espace intérieur? Oui, la respiration peut vous aider. Et si c'était exactement à cet endroit-là que vous pouviez tout découvrir, tout ce que vous avez envie de savoir. Vous pouvez apprendre ce que votre âme attend de vous. C'est jamais trop tard. Peut-être que de cultiver ce contact peut contribuer à vous éveiller
Peut-être même que vous êtes déjà là, dans cet éveil. C'est vrai pourquoi vous êtes ici le dimanche. N'y a-t-il pas un désir profond ? Peut-être que vous le ressentez, ce désir. Peut-être même que vous avez déjà des indices que vous êtes une personne en éveil. Comment le savoir ? Peut-être que vous commencez à ressentir que vous êtes une personne différente de ce que vous avez été. Que vous sentez que vous changez. Ces derniers mois, j'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui ont revisité leur vie, reconsidéré leur fonctionnement, pour finalement trouver du sens dans des choses plus simples, plus humaines aussi, plus conscientes. Alors peut-être que vous aussi vous êtes là, aux portes d'un espace plus grand, plus lumineux, plus éveillé. Peut-être que vous ressentez un besoin. Et peut-être que ça vous fait peur même. Cette semaine, alors que j'ai exprimé moi aussi mon désir de m'ouvrir davantage, j'ai eu cette prise de conscience que j'avais peur. Alors je suis allée dans cet espace pour questionner. C'était quoi cette peur ? Et là, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré une petite fille. C'était elle qui avait peur. C'était seulement ça. La grande, elle n'avait pas peur. Juste la petite fille qui avait peur. Alors la grande, elle a rassuré la petite. Elle a pris soin de ce qui l'avait marqué. Puis après ça, elle lui a dit « Viens avec moi, tu vas voir comme c'est beau. » Alors je ne sais pas si vous le ressentez, ce désir-là. Dans tout ce qui se passe actuellement. On en fait tous partie, vous savez, de ce grand mouvement de transformation qui est en train de s'opérer. Si on le veut, ça va se faire, et si on ne le veut pas, ça va se faire pareil. Est-ce que nous avons envie d'y participer ?
Est-ce que vous le ressentez, ce désir? Qu'est-ce que vous ressentez qui a changé en vous? Est-ce que c'est dans votre regard sur le monde? Est-ce que vous avez des nouveaux yeux pour voir? Des fois, on ne peut pas vraiment expliquer. On sent qu'on a changé, mais on ne sait pas trop quoi. Des fois, c'est juste parce qu'on prend plus le temps. Il y a moins d'urgence. Ou peut-être que vous n'aviez pas réalisé que c'est là maintenant qu'on en parle, que vous le réalisez. Tiens, c'est vrai. C'est vrai, je me sens différent d'il y a 1 an, il y a 2 ans. Alors prenez-en conscience. La personne que vous devenez. La plupart des gens avec qui j'échange me disent qu'ils se rapprochent de leur vérité. Et ça les remplit de bonheur. Et c'est vrai, plus vous vous rapprochez de votre vérité, plus vous vous approchez de qui vous êtes vraiment, et plus vous ressentirez la joie. La peur peut-être aussi, c'est vrai. Mais là, vous savez quoi faire maintenant. Si la peur se manifeste. Alors prenez conscience des différences. Qu'est-ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus? Ou bien que vous ne souhaitez plus faire? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place désormais? Et comment vous savez que vous êtes prêt pour vraiment vivre ce changement? Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que c'est vraiment dans vos perceptions qu'il y a le plus de changements. Certaines personnes développent leur sens, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, l'odorat. Plus de sensibilité. Des fois, ce sont des sensibilités intuitives. Les personnes qui s'éveillent deviennent plus imaginatives, conscientes, inspirées. Alors peut-être que vous pouvez remarquer chez vous
Est-ce que vous pressentez davantage les situations? Est-ce que vous rêvez plus? Et sinon, c'est un bon moyen que d'ouvrir tous ces canaux-là, tous ces canaux de réception. Regarder autrement, d'écouter autrement, de se laisser toucher par tout ce qu'il y a autour de nous, la nature, les gens, des fois on sait que on est en éveil quand on ressent un décalage avec les personnes qu'on côtoie par habitude. Des fois, on se rend compte qu'on ne parle plus le même langage. J'ai même déjà vu des gens se sentir comme anormal. Ça arrive dans les familles, ça aussi. Comme je pense tellement différemment de tous les autres. Je m'y retrouve plus. Il y a des personnes comme ça, on aimerait continuer à les voir, mais il y a un écart qui se crée. Des fois même un inconfort. Je peux plus être tout à fait vraie parce que je pense plus pareil. Alors des fois, il y a ce besoin d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Il n'y a rien de plus enrichissant que de pouvoir être sur la même longueur d'onde. D'être connecté dans notre désir d'humain, de se sentir accueilli là-dedans, pas jugé, apprécié tel que l'on est devenu. Peut-être que c'est dans des endroits que vous sentirez que vous avez changé, évolué, des lieux qui ne vous conviennent plus. Peut-être des activités que vous faisiez et qui perdent leur sens au profit de nouvelles activités. Peut-être que les émissions de télé, les lectures vont changer. Votre quête n'est plus la même. Si vous êtes dans un processus d'éveil, vous rechercherez plus de simplicité, plus d'authenticité, les choses qui feront vibrer votre cœur. Vous savez, ces choses qui des fois mettent de l'eau dans nos yeux, qui nous émeut, qui nous font sentir que nous sommes vivants.
Des fois, quand on s'éveille comme ça peut s'accompagner de beaucoup de tristesse. Parce que on devient de plus en plus sensible à la souffrance du monde. Une incompréhension face au mauvais traitement qu'on inflige aux animaux, par exemple, ou même à certains humains dans certaines régions du monde. Des fois, on peut ressentir de la culpabilité, de l'impuissance. Ça peut nous rendre tristes. Mais c'est aussi ce qui peut réveiller en nous ce grand désir de faire du bien autour de nous. Alors à ce moment-là, s'occuper de soi ne suffit plus. C'est là que le désir de contribuer vient. Le désir de faire une différence, même si c'est juste pour une seule personne. Hier, j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup touchée. C'était juste au coin de ma rue. Et puis il y avait une dame qui était là assise, puis qui demandait de l'argent. Et il y a une femme qui s'est avancée, qui s'est mise accroupie devant elle. Toutes les deux portaient un masque, bien sûr. Et l'autre femme, celle qui s'est accroupie, elle a pris les mains de la dame. Et moi, je me suis arrêtée parce que j'ai voulu assister, je voulais voir ce qui allait se passer. Et l'autre dame, celle qui s'est accroupie, regardait la dame dans les yeux. Elle a commencé à lui dire des belles choses, et à lui dire qu'elle allait prier pour elle, puis qu'elle voulait lui envoyer beaucoup d'amour. J'étais stupéfaite de voir ça comme ça. Et la dame qui était plus démunie, je pouvais voir, même avec son masque, qu'elle avait un sourire. Ça se voyait dans ses yeux. Et elle écoutait et elle se laissait faire. C'était très très beau. C'était comme ça, juste un petit moment. Alors quand on est dans cet éveil, c'est comme si on a pris suffisamment soin de soi. On a soigné toutes les blessures, on a calmé toutes les peurs. On a répondu à nos besoins. Et on peut ressentir de plus en plus d'empathie envers les autres. Et c'est ce qui peut donner du sens à notre vie. Même si, comme je disais, vous le faites juste pour une personne, pour un animal. Je connaissais une dame, elle prenait soin de tous les chats du quartier qui semblaient sans foyer. C'était pas ses chats à elle en avait aucun à elle. Et pourtant, il y avait plein de chats dans sa cour. Et tous les jours, elle en prenait soin. Elle passait beaucoup de temps avec eux. Alors des fois, on arrive comme ça. Comme Leïla qui arrive juste là. Alors qu'on parle d'éveil. Et des fois, on arrive comme ça à un moment
Ou si on se retourne et puis qu'on regarde en arrière, on n'a plus du tout envie de retourner en arrière. On peut honorer, remercier, puis même si c'est pas facile d'être plus éveillé, on peut plus faire autrement. On peut pas retourner dormir. C'est peut-être le risque que vous prenez en écoutant des trucs comme les moments présents. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? Comment vous faites pour trouver les réponses? Des questions qui parlent du sens de votre vie. Y a-t-il des questions plus importantes que celles-là? Des questions qui portent sur être pleinement soi, être aligné, avoir un but, une direction de vie, savoir pourquoi on se lève le matin, exercer un travail nourrissant qui a du sens. Et vous savez, ça ne veut pas nécessairement dire changer de travail. Des fois, c'est juste de voir les choses autrement. Alors, trouvez ce qui va nous motiver chaque matin. Une cause, laquelle? Se sentir utile. Servir. Voir la beauté du monde, la cultiver, la répandre, aimer, et si c'était que ça, aimer. Démonter tous les obstacles à l'amour, tous les freins au bonheur. Démonter tout ce qui vous empêche de voir la beauté du monde. C'est là que se trouve l'éveil. Et vous me direz, peut-être que vous me direz, le monde, il n'est pas toujours beau. Vous savez, Mère Teresa, elle voyait de la beauté partout. Même dans les débris, les déchets, la puanteur des rues de Calcutta. Elle pouvait trouver comme ça une masse de fumier et en remuant dedans avec un bâton, elle pouvait y découvrir une fleur qui poussait. Et dans cette fleur, elle voyait la vie. Et dans la vie, elle voyait la beauté. Moi, je vois ça comme une grâce de pouvoir voir ça.
Et en même temps, est-ce que c'est pas une décision ? Mère Teresa, elle savait convier la beauté dans sa vie. Pour elle, la beauté était présente dans toute chose. Je me demande ce qui serait différent dans nos vies si nous décidions de baser notre vie sur le principe de la beauté et de l'amour. Que nous en faisions comme ça le fondement de notre vision du monde. Je suis certaine que ça viendrait réparer les blessures qui restent, puis que ça viendrait remplacer nos peurs. Je vous partage de nouveau une sagesse ancienne. C'est une petite prière qui faisait partie d'un plus grand rituel. C'est juste une étape. C'est quelques mots à répéter. On peut le faire en marchant. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté tout autour de moi, je marche. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. 4 fois, la beauté est revenue. Si maintenant vous retournez dans cet espace à l'intérieur de vous, et que vous prenez le temps d'interroger, si vous prenez le temps d'écouter, qu'est-ce qui peut se manifester? Qu'entendez-vous? Permettez-vous d'être attentif. Est-ce que vous avez envie de semer? Laissez l'invisible devenir visible. Laissez le brouillard devenir plus clair. Qu'est-ce qui devient évident là pour vous? Laissez des réponses venir à vous. Des réponses qui pourraient faire toute la différence.
pour vos prochaines années. Qu'est-ce qui va devenir vraiment plus important que tout le reste? Qu'est-ce qui peut-être n'a encore jamais été avoué? Laissez l'âme, votre âme, vous parler. Vous manifestez son désir d'éveil pour vous. Laissez-la murmurer. Apprivoisez son langage. Là, peut-être qu'il y a un mot, une image, une intuition, et laissez ça venir à vous. Avec curiosité. C'est ça. Très très bien. Rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Et je vous invite à laisser ce canal ouvert. Parce que chaque fois que vous serez prêt à entendre un message, alors ça deviendra de plus en plus facile. Et vous savez que vous pouvez toujours laisser une petite partie de vous connectée à l'expérience. Pour pouvoir y revenir plus tard. Et ainsi, la plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant
avec toute l'énergie utile pour continuer cette journée. Everyday words seem to turn into